Alors, nous allons nous lever sans plus tarder. Nous allons lire la parole de Dieu avec respect et déférence. Nous allons nous lever et lire la parole de Dieu. Matthieu 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Nous allons lire au nom de Jésus. Matthieu 13, 1 à 9. Matthieu 13, 1 à 9. Vous y êtes? Vous y êtes? Nous lisons au nom de Jésus. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de sa semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha. Toutes ses racines et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Je sens que vous êtes froid un peu encore. Mais je n'ai pas besoin de vous forcer. Parce que vous êtes dans la présence du Seigneur. Le Seigneur lui-même va faire son action. Amen. Amen. Oui, nous sommes toujours dans notre thème, dans notre lancée de chrétiens jusqu'à la croix. Notre grand thème, de chrétiens jusqu'à la croix. Et alors la fois passée, nous avons commencé à parler de la parabole du semeur. Nous avions commencé à parler de la parabole du semeur. Alors, dans la parabole du semeur, nous avons 4 types de semences. Et nous étions encore en train de parler de la première semence. La semence qui tombe sur le chemin. Et lui-même, Jésus-Christ, entre parenthèses, c'est parmi les rares paraboles que Jésus-Christ lui-même a interprétées. Quand vous lisez à partir du verset 19, vous avez l'interprétation du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc il n'y a pas sujet à débattre. Il n'y a pas sujet à confondre. Parce que Jésus-Christ lui-même, le maître, a donné l'explication. Et le maître, le Seigneur Jésus-Christ, a dit que cette semence qui est tombée sur le chemin, qui n'a pas produit, c'est au fait les chrétiens qui entendent la parole et qui ne la comprennent pas. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Tu es là ce soir? Balance la main avec moi. Alléluia. Le maître lui-même, le Seigneur Jésus, a interprété sa parabole. Il a dit que la semence qui est tombée sur le chemin, c'est au fait les chrétiens qui écoutent la parole, le peuple qui écoute la parole et qui ne la comprend pas.
Donc mon frère, manake avant que la parole t'arrive, kabla neno ikufikie, avant que tu n'aies à obéir à la kabla parole, upate kutii kuneno, sache-le, yuwayo cette parole ile neno subit un certain nombre de preuves inapitanikaka mubipindi mwa bifulani avant fulani de t'atteindre. kabla ikufikie. Cette parole Ile neno subit un certain nombre de preuves, inapitaka mubipindi mwa fulani, subit un certain nombre d'oppositions, inapitaka mubipindi mwa subit byangu un fulani, certain nombre de difficultés inapitaka matatizo mwa avant de fulani t'atteindre. kabla ikufikie. C'est comme ça que vous voyez, Jo pale même munaona l'évangile hata injili n'est pas facile à annoncer. haina wepesi Elle kuitangaza, subit de l'oppression, inapitia mbe mu elle bipindi, subit des pressions, inapitia mbele elle matatizo, subit du stress, inapitia mbele elle stress, subit de combat. inapitia mu C'est comme ça mavita. que Paul Jo pale nous Paulo exhorte wale à anasema combattre le bon combat de la foi. kukombana vita mzuri ya imani. Amen. Amen. Parce que cette parole-là, Kwa maana ile neno avant ile qu'elle t'atteigne, kabla ikufikie, même celle que j'annonce ce soir, hata inatangazia avant leo qu'elle t'atteigne, kabla ikufikie, elle a subi ilipita un certain nombre. mu mabintu mwa fulani preuve. ya matatizo. Et voilà pourquoi la Bible dit, Jo kama neno nasema la parole de l'Éternel est éprouvée. neno la Mungu inapimishiwa, Pas seulement éprouvée du fait qu'elle a de preuves, haina sasa ipimisho kwa maana mu mabipindi, mais éprouvée aussi du fait qu'elle traverse beaucoup d'épreuves et de difficultés inapimishiwa kwa maana inapitia mu mabipindi bya nguvu na matatizo avant de t'atteindre. kabla ikufikie. Alors, Sasa j'ai expliqué la fois passée, nilifafanusha juma iliyopita, j'ai dit que nasema ya kwamba il y a trois sortes de sources d'incompréhension kuku chemchemu tatu ile nafanya bantu bashipwe kuelewa dans la vie des chrétiens. mu maisha ya Bukristo. Il y a trois sortes de sources d'incompréhension. Kuku machemchemu tatu ya inaleta kushipwa kuelewa. Donc il y a trois choses Ma kuku bintu qui bitatu font à ce que binafanya ya kwamba les chrétiens ne comprennent pas la parole. Kristu ashipate kuelewa neno, Parce que c'est ça le premier kwa maana combat njo mvita ya qui kwanza empêche à ce que l'église puisse croître. inazuiza kanisa ikomeye, C'est ça le premier combat njo bukomvi bwa qui empêche kwanza, à ce que l'évangile atteigne les extrémités de la terre. inazuiza injili ipate kufika pa kumwisho ya Comme le dunia, Seigneur l'a annoncé. kama vile Bwana aliyotangaza. Alors, la première source, Asa chemchemu ya kwanza j'ai dit que ce sont les préjugés. milisema ni maprejije, donc mahukumu, Les préjugés. manake bindi ya kusema, En d'autres termes, j'explique les préjugés, c'est quoi? manake ninafanfunishia ile banaita prejije. Les préjugés, c'est que Prejije ni manake tu penses ce unawazia que la parole ne dit pas. bile neno aiseme. Par exemple, Kwa mfano, la parole te dit d'arrêter avec la fornication. neno inakukataza busharati, Mais toi, lakini tu weye dis que la fornication, en fait, ce n'est pas un péché. unaweza kusema kia busharati ni Comme je ne suis mubaya, pas marié, kama vile shiaoa donc je peux coucher avec n'importe qui naweza kusharatika na mtu parce wowote, que je suis libre. kwa maana miku huru. Ça, c'est une incompréhension. Ile inapata inakuwa C'est incompréhension, l'une des incompréhensions que nous avons. ni katikati ya mmoja ma incompréhension Si tu tunakuwa vas nayo. même chez les Indiens, Kama unaenda hata kuba Indien, et pour eux, il n'y a pas de péché. mukwaba kuna nzambi, C'est comme ça que vous voyez, les Indiennes sont plus dans la prostitution. choka unaona ba Indien beku mingi sana Quand mubusharati. vous allez en Tanzanie, à Dar es Salaam et partout dans l'Est de l'Afrique, Wakati unaenda kule kuwesi ya Afrika kule, vous allez constater que ce sont les Indiens qui se prostituent plus. utone kama ni ba Indien jobe na jisharatika nguvu Parce qu'en sana, fait, dans leur religion, le péché n'existe pas. kwa maana kwa religion yabo nzambe Le ikalake ko, péché n'existe pas. Tu es libre de faire tout ce que tu veux. nzambe ikalake ko kuru ya kufanya vile vyote unapenda. Et c'est comme ça que tu vois les Occidentaux Jo unaona pale watu wa kusini ayant subi la parole, wanafata neno, ils se sont rebellés à la parole. banashimamia neno, Ils ont épousé les religions indiennes, banenda kuma ile ma religion ya ba les Indien, religions de l'Orient, kuma religion ile na kwa en kuolorient outre le bouddhisme. kwa namna ingine Ils ont épousé kubudisme, le bouddhisme parce qu'ils savent que dans le bouddhisme, il n'y a pas de péché. banenda kubudisme kama nasema budisme amuna Il nzambi, n'y a pas de péché. amuna nzambi, Donc tu commets le péché dans cette vie. unafanya nzambi mui maisha, Après ta mort, kisha lufu tu vas lwako subir la réincarnation. utafisha tena incarnation Tu vas kurudia. naître peut-être comme un arbre. Unaweza kuzalika saa zingine kama Tu vas mti, naître comme un insecte. unaweza kuzalika Et pete tu kama vas continuer à kilulu vivre. na utaendelea kuishi. Ça, c'est
parmi les incompréhensions de la parole. katikati ya kutokolewa kwa neno. Alors, Sasa les préjugés, ile maita maprejije c'est ça qui fait à ce que joli nafanya ya kwamba les gens comprennent mal la parole bantu benelewa mubaya neno et ne produisent pas le fruit que le Seigneur attend. na bazale matunda yenye Bwana anachunga, Ne produisent pas le fruit de l'obéissance. abazale matunda ya utifu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Alors, la deuxième source d'incompréhension, Chamu ya pili ya kutokolewa c'est les motivations. inakuwa ile banaita Souvent, motivation. nous sommes mal motivés. Manake uko na mania En venant à mubaya, l'église, souvent, nous sommes mal motivés. tunakuya mkanisa na mania mubaya. J'avais expliqué largement la dernière fois. Ilifafanushiwa mrefu sana siku Et je iliyopita. dis encore la dernière source de l'incompréhension, Nasema tena source chamu ya mwisho ya c'est le kutokolewa doute. inakuwa mashaka. Beaucoup de gens viennent au Seigneur Watu wengi wanakuya kwa Mungu toujours en doutant, mpaka na mashaka avec beaucoup de doutes. na mashaka ya mingi. Et c'est ça qui fait à ce Na que njoo linafanya ya kwamba le Seigneur ne puisse pas agir. Bwana ashipate kutenda. C'est ça qui fait à ce que Njoo linafanya ya kwamba le Seigneur se réserve Bwana ajikokote à produire des fruits mukutenda kuzala matunda dans leur vie mu maisha yabo, parce qu'ils ont beaucoup de doutes. kwa maana wewe kuna mashaka ya mingi. Alors avant d'avancer Sasa kabla nisogeye à la deuxième obstacle, mu kikwazo cha pili, plutôt au deuxième obstacle, wala mu kikwazo wala kizuizo cha pili, le Seigneur, le Saint-Esprit Bwana wala Roho Mtakatifu m'a conduit aliniongoza à parler d'une incompréhension kusemezanjo kutokuelewa par kumoya rapport à la parole kupitia neno que beaucoup de chrétiens ont. yenye bakristo mingi beko nayo. Alors ne sois pas scandalisé ce soir Usikwe skandalize magharibi ya leo, parce que c'est la parole de l'Esprit. kwa maana ni neno ya Roho. Et on dit là où l'Esprit et la parole s'accordent, Jésus-Christ est. Jésus-Christ est. Non, vous ne connaissez pas. Non, 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 non. Ça, je dois vous l'apprendre. Là où l'Esprit et la parole s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. Yesu Kristo anakuya Bwana. Amen. Amen. Acclame très fort. Shangilia nguvu sana. Là où l'Esprit et la parole Pale Roho na neno s'accordent, inapambana, Jésus-Christ est Seigneur. Yesu Kristo anakuya Si même Bwana. tu vas dans une église, Hata unaenda mkanisa tu sens que l'Esprit unasikia Roho pousse les gens à l'impudicité, inasukuma bantu kubusharati, à la prostitution, à kubukaba, l'adultère, kufanya bukaba, à l'adultère. kubukaba. Mais Lakini la parole ne dit pas ce qu'ils sont en train de faire. neno la Mungu aiseme bila banafanya. Sache que Yua ya kwamba Jésus-Christ n'est pas Seigneur. Yesu Kristo ashina Bwana. Alléluia. Amen. Si tu vas quelque part, Kama unaenda fasi moi je fulani, connais même. mimi On najua a hata même vu dans YouTube. tunaona hata pa YouTube, Tu vas dans une église unaenda mkanisa où on demande aux femmes pale balomba banamuke d'être lavées par le pasteur. banaushiwe na La pastori. parole ne dit pas ça. Neno la Mungu aiseme vile. Jésus-Christ n'est pas Seigneur. Yesu Kristo ashina Bwana. Alléluia. Amen. Tu vas dans une église, Unaenda mkanisa on te pige. Tu es là. ukupale. Si tu vas dans une église Kama unaenda où mkanisa on te dit, banakwambia avant de parler la langue, jua kusema kwa on doit lugha te couper la langue. ifo bakukate ko kilongo. La parole ne dit pas ça. Neno la Mungu aiseme Jésus-Christ vile. n'est pas Seigneur. Yesu Kristo ashina Bwana. Acclame très fort Shangilia le nguvu Seigneur. sana bu Yesu Kristo. Là où l'Esprit Pale Roho et la parole na s'accordent, neno inapambana. Jésus-Christ est. Yesu Kristo est Seigneur. Jésus-Christ est. Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, Tanda. le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu Dieu, Mungu m'a poussé anisukuma à vous parler ce soir kumisemezea magharibi ya de leo. l'incompréhension que nous avons par rapport à l'argent. Juu kutokolewa tunakuwa nayo kulingana na makuta. Ce soir, nous allons parler de l'incompréhension de l'argent. Leo tutasema kutokolewa kwa makuta. L'incompréhension par rapport à l'argent. Kutokolewa kwa kulingana na makuta. Tu sais, Unajua, quand Dieu kama wakati Mungu te demande anakulomba d'offrir, kutoa te demande mahitaji yako, d'apporter à la maison du trésor, donc kuleta kunyumba ya Mungu bintu, à la maison du Seigneur, kuleta kunyumba ya Mungu, d'apporter la dîme, kuleta chekumi, d'apporter l'offrande, kuleta sadaka, d'apporter l'aumône, kuleta omona, d'apporter les actions de grâce. kuleta matendo ya shukurani. Sache-le, Yuayo ce n'est pas pour t'appauvrir. aina njia kujifanya kuwe maskini. Sache-le, Yuayo ce n'est pas pour t'appauvrir. aina kukufanya kuwe maskini. Tu sais pourquoi? Unajua njia nini? Lis avec moi Soma pamoja na mimi Age 2:8.
AG 2:8. 2:8. Amen. AG 2:8. Lis avec moi. Prends ta Bible. Beba Biblia yako. AG 2:8. AG 2:8. Nous lisons Tunasoma. au nom de Jésus. Mchana Yesu. La parole de Dieu dit ceci. Leo Mungu nasema hivi. L'argent est à moi. Makuta inakuwa yangu. Et l'or est à moi. Na sababu inakuwa yangu. Dit l'Éternel des armées. Inasema wa milele Mungu. Et quand tu continues, Na wakati unasogea kule le chini. Seigneur demande, Bwana analomba. est-ce que si j'avais faim, Ese kama mimi nilikuwa na njala. moi à qui l'or et l'argent appartiennent? Mie ule makuta na maori inakuwa yangu. Dans le livre de Job, Mukitabu kia il dit, Ayubu. est-ce que si j'ai faim, Asema kama mimi kuna njala. je te le demanderai? Takulomba. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es sûr que toi, tu peux rassasier le cœur de Dieu Ese wona wazese wotajibisha moyo wa Mungu par ton argent? kupitia makuta yako? Est-ce que tu crois que tu es sûr Unawazia kama kuna que kikisho toi, tu peux rassasier Dieu ya kama wotajibisha par tes richesses? kupitia butajiri bwako? Alléluia. Amen. Alors, nous avons des incompréhensions. Tunakuwa na kutokuelewa Quand Dieu nous demande wakati Mungu anatulomba d'offrir, kutoa, d'apporter à la maison du trésor, kuleta kunyumba ya Mungu makuta, à la maison de prière, à la maison de Dieu, kulomba kuleta kuma nyumba ya maombi kunyumba ya Mungu. Mara mingi nos pensées vont directement mawazo yetu nenda mara moya enrichir le pasteur. kutajirisha pastori. Nous voyons, Tunaona, nous croyons, tunaaminia, nous disons, tunasema pourquoi nous allons enrichir le pasteur? jua tutamtajirisha pastori, Pourquoi nous allons enrichir la femme du jua pasteur? tutatajirisha mke wa pastori, Pourquoi nous allons enrichir ces gens? jua tutatajirisha ule mtu. Notre professeur nous a rencontrés dernièrement. Profesa wetu alitufasiria juma J'ai iliyopita, fait la théologie. minafanya teolojia. Dans ces exemples, il nous a rencontrés. Kusema kwake anasema hivi, Il y avait un frère qui amenait kulikuwa ndugu bwana anaweza kuleta des grosses dîmes à la maison du Seigneur. machekumi mwa mkubwa sana kwa nyumba ya Mungu. Il amenait des grosses dîmes. Machekumi mwa mkubwa sana, Et les gens qui comptaient la dîme, na watu wanaanza kuhesabu ou qui chekumi, comptaient les offrandes, wanaanza kuhesabu sadaka, se sont posé la question. baanza kujiuliza Mais comment donc? juu ya nini hivi, Comment donc? namna kani hivi, Comment donc que? namna kani hivi, Comment se fait-il namna que kanafanika hivi, ce frère ici, huyu ndugu huyu chaque dimanche, kila chaque juma, mois, kila mwezi il amène autant? analeta makuta Vous mwingi savez ce hivi? qui s'est passé? Unajua nini nafanika? Ils sont partis l'accuser au travail. Baenda kumchongea kukazi, Ils ont demandé là où il travaille. balomba kule Ils sont anatumikaka, partis, les Banenda diacres, kule. les anciens, badiakre na ceux qui comptent l'offrande. baze bale banasabiaka sadaka, Ils sont partis accuser. banaenda kumchongea, Ils ont accusé chez son boss. banamchongea kwa patron wake, Et le frère a été limogé. na ule nduku banamfukusha kazi. Tout ça parce que Ile njuu ya nini? les gens n'ont pas voulu Watu hawakupende que l'argent entre dans la maison du Seigneur. makuta ingie munyumba ya Mungu, Ils ont une incompréhension par rapport à la parole. pena kutokuelewa kulingana neno la Mungu. Une autre histoire s'est passée dans le Mbujimaï. Historia ingine ilipitania kumbujimaya, Un frère, nduku moya, un papa diamantaire, baba moja diamantere il venait à l'église. alianza kuya Tout kukanisa, le monde savait que c'était un homme riche. kila mtu alijua ni mtu mtajiri. Alors, Asa le pasteur voyait, pastor alianza kona le frère entrait à l'église. ule nduku anaingia Il mkanisa, était là. alikuwa pale Mais par rapport à ses moyens, kulingana na maela quand on imwele regardait yake, dans le panier, wakati banangalia mkitunga Jibungu Toulou, amkuweke ni sifuru. alléluia, Amena, zéro. ilikuwa ni sifuru. Oh, Mais comment ce type ici, namna kani huyu mtu il est riche, eko mtajiri, mais dans le panier, nous ne voyons rien. lakini msadaka tone kintu. Alors le pasteur a pris le courage. Pastor anabeba bidii, Papa, nduku tu n'offres pas la dîme. autowake chekumi. Et le papa dit, Na baba anasema, pasteur, pasteur, je ne donne pas la dîme, je sais pourquoi. chikupake chekumi na jua nini? Le jour que je veux donner la dîme, Siku ile mitaleta chekumi, l'église va se disperser. kanisa itazambalala. Hey, tu es sûr? Ukusiri, Tu es sûr que l'église va se ukusira disperser? sasa kanisa itazambalala. Alléluia. Amen. Tu es avec moi? Ndio. Le papa, Baba, le pasteur, pasteur, un jour, siku moya, toujours comme ça, paka vile kwa pendant le kawaida, culte, wakati ya ibada, pas il voit anaona pale la première malle entrer, ouah. mali ya kwanza La inaingia, deuxième malle, ouah. diplomati ya pili La inaingia, troisième malle, ouah. diplomati ya tatu Pas inaingia. diplomate, mal. Mal, okay, mal. C'était à l'époque de Mukomboso. Barua Première malle. mali ya kwanza. Il avertit maman pasteur.
Ma pasteur va là-bas. Ma pasteur ujipointe pale. Weno jipointe pale wanza. Alléluia. Amen. Et je vous dis, à la fin du culte, l'église s'est dispersée. Kanisa na zambalala. La maman pasteur s'est disputée avec les diacres. Parce qu'ils n'ont pas réconcilié le nombre de mâles. Parce que Alléluia. Amen. Il y a des mâles qui ont disparu. Alléluia. Amen. Tu es là avec moi. Amen. Alors, ça. Notre problème c'est que nous ne comprenons pas bien la parole du Seigneur à propos de l'argent. En fait, tu sais cette anecdote qui dit que avec un fruit, tu as toute une forêt. Avec un fruit, prenons par exemple l'avocat. Avec seulement un avocat, tu as toute une forêt ou une savane ou une plantation d'avocats. Pourquoi? Parce que quand tu vas prendre le noyau de l'avocat, tu plantes, ce noyau-là va produire un seul avocatier. Mais dans cet avocatier seul, tu as plusieurs avocats. Donc tu as plusieurs noix d'avocats qui vont produire encore plus ou moins une centaine d'avocatiers. Après la centaine d'avocatiers, tu vas produire encore des milliers d'avocats. Si tu plantes les noix d'avocat, n'est-ce pas que c'est valable avec les fruits? N'est-ce pas que c'est une loi valable avec la nature? C'est-à-dire quand tu sèmes une noix, ça va produire plusieurs. Cette loi, mes frères et sœurs, est valable pour l'argent. Est-ce que tu le sais? Cette loi est valable pour l'argent. C'est-à-dire avec l'argent qui tombe entre tes mains, tu es capable de produire des millions. Tu es capable de produire des milliards. Alléluia. Amen. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Alors cet après-midi, je t'incite à considérer l'argent qui tombe entre tes mains d'une autre façon. Ne fût-ce que ça soit le plus petit des pièces de monnaie ou le plus petit des billets, sache qu'avec ce billet-là, ne le néglige pas. Avec ce billet de 1000 francs, tu es capable de produire 1 million de francs. Tu es capable de produire 1 million de dollars. Le principe vient d'où? Lisons Genèse 8:22. Pour comprendre un principe, ne l'oublie jamais. Tout argent qui tombe entre tes mains, ce n'est pas au fait pour t'appauvrir. Tout argent qui tombe entre tes mains a au fait des sources. Ça a la source de la consommation et ça a la source de la production. Peu importe ton état,
Peu importe ta pauvreté, ingawa umasikini wako, peu importe ton degré de chômage, ingawa hatua ya shomaji tout yako, argent qui tombe entre tes mains makuta yote nangua mu mikono yako a une semence. ikuna mbeko. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me suis? Est-ce que unanifuata? Lisons Genèse 8, 22. Tusome Genèse 8:22. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Tant que la terre subsistera, Amen. les semailles et la moisson, Amen. le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. 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 Donc au fait, Manake, quand Dieu te donne, wakati Mungu anakupa, ce n'est pas pour que tu termines tout. haina njuu ishe yote. Quand Dieu te donne, Wakati Mungu dans anakupa, ce qu'il te donne, katikati yana il y a nakupa, deux principes. muku principe mbili. Il y a le principe de la consommation Ku principe ya ile utatumia et il y a le principe de la production. na ile ku principe ya ile ya Et quand vous kuzalana. lisez ce passage, Na wakati usoma hii mianjiko, vous comprenez que Dieu a inversé les choses. utaelewa kama Mungu Il anageuza dit, bintu. tant que la terre subsistera, Ase wakati dunia itakuwa na ishi, normalement il devait commencer. kwa mkweli natafuta Tant kwanza, que le jour et la nuit subsisteront, wakati usiku na mchana utakuwa la yako. terre ne cessera pas. Asema bulongo butakuwa yako Mais lui il paka. a commencé. Lakini yeye Est-ce que vous anaanza, êtes avec moi? Je me asema fais pamoja na comprendre. mie, Il a commencé tant que la terre subsiste, ase wakati dunia iko le hapo, jour et la nuit ne cesseront pas. usiku na mchana haitapoteaka. Entre la terre Katikati ya et le jour bulongo et la nuit. na usiku na mchana, Qu'est-ce que Dieu a créé avant? nini Mungu arumba kumbele? Qu'est-ce que Dieu a créé avant? Vous êtes Nini Mungu lecteur de la arumba? Bible, non? Oui. Dites-moi, qu'est-ce que Dieu a créé avant? Entre le jour et la nuit, qu'est-ce que Dieu, le jour, la nuit et la terre, qu'est-ce que Dieu a créé avant? Le jour et la nuit. Dieu a créé le jour et la nuit. Oui. Alléluia. Amen. Avant de créer la terre, Kabla kuumba dunia, Dieu a créé le jour et la nuit. Mungu arumba usiku na mchana. Dans cette phrase, Dieu devait Manake dire, mwimianjiko, tant que le jour et la nuit wakati usiku na mchana subsisteront, itakuyako. la terre ne cessera pas. Asema dunia haitashimama. Au fait, c'est pour montrer Manake que ni njuu ya kuonesha hivi, dans toute semence, mukotesha il y a kote le principe de la continuité. kuku amri ya kuendelea Il y a paka, le principe de ne pas manquer. kuku principe ya kushinda Est-ce que je me kukosa. fais comprendre? Ese Il najifanya y a wewe. le principe de ne pas manquer. Kuku principe ya kushipa Dans tout ce kukosa. que Dieu te donne, Mubyote Mungu il y a anakupa, le principe de ne pas manquer. kuku principe ya kushinda Si Dieu kukosa. aujourd'hui te donne Kama Mungu anakupa leo un avocat, avoka moya, sache qu'en d'autres termes, jua kunamna il ingine te dit que tu ne dois jamais manquer d'avocat. anakuambia sio usikose tena Est-ce mavoka. que tu es avec moi? Est-ce que uko pamoja na mie? Parce qu'il dit, Kwa maana anasema tant que le jour et la nuit wakati usiku na ne mchana cessera pas, haitaku yako, haitaisha, haitaisha la semence kuotesha ne mbeko, manquera pas. haitakosa nayo. Donc, Manake dans toute semence, kutesha mumbeko il yote y a le principe de la continuité. kuku principe ya kuendelea Dans paka. tout ce que Dieu te donne, Mubyote Mungu anakupa ce n'est pas pour que tu termines tout. haina njuu ya isha byote, Ce n'est pas pour que tu manques haina demain. njuu ukose tena kesho, C'est pour que tu continues njuu endelea à ne pas manquer. usipate tena Vois comment kukosa. Dieu est bon. Angalia namna kani Mungu ni Mais seulement mwema. nous ne comprenons pas. Nishi atuelewe. Quand nous voyons, Wakati quand tunaona nous venons à l'église, watu tunakaa kanisa, nous méprisons. Nous tunazarau méprisons les choses de Dieu. tunazarau bintu vya Nous Mungu, méprisons la sémence de Dieu. tunazarau mbeko ya Mungu. Tu sais pourquoi? Unajua njuu ya nini? Quand Dieu te bénit, Wakati Mungu anakubariki tu dois d'abord penser à Dieu. unapiti kuwaza mbele kwa Mungu. Tu sais pourquoi? Unajua juu ya nini? Quand Dieu te bénit, Wakati Mungu anakubariki, quand Dieu te donne, wakati Mungu anakupa, quelle que soit la chose qu'il te donne, que ingawa kitu chochote ce anakupa, soit l'argent, ingawa que makuta, ce soit les enfants, ingawa batoto, que ce soit le travail, ingawa kazi, tu sais pourquoi tu dois d'abord donner à Dieu? unajua jua ni unabidi kuleta mbele kwa Mungu, Parce que au fait, kwa maana manake tu n'es qu'un simple gestionnaire. ukutu muntu moya wa kuchunga. Tu es avec moi? Pamoja na mie Tu n'es qu'un simple gestionnaire. ukutu gestionnaire wa bule. Bon, dis-moi maintenant, Unyambie sasa, qu'est-ce qui fait à ce que toi tu sois pauvre? ni inafanya kama wewe kuwe maskini? Ou bien,
Qu'est-ce qui fait à ce que toi tu sois riche? Wala nini nafanya kama wewe uko mtajiri? Dis-moi la différence entre toi Uniambie atanisho katikati ya wewe qui est riche ou pauvre uko maskini wala mtajiri et l'autre na ule mwingine qui est riche ou pauvre. uko maskini wala Et quand tu mtajiri. examines, Wakati unachunguza tu comprends que, utaelewa ya et kwamba la Bible dit, Biblia inasema Dieu Mungu crée anaumba le riche et le pauvre masikini na mtajiri pour qu'ils se rencontrent. juu wapatane, Et c'est toujours dans le principe de na la ndio sémence. mpaka mu maamri ya kotesha. C'est-à-dire le pauvre que vous voyez aujourd'hui, pauvre, Manake masikini unaona maskini leo, en lui il a la sémence ndani mwake kuna de mbeko devenir riche. ya kuya mtajiri, Et le pauvre et na, le mas, riche na mtajiri que vous voyez aujourd'hui riche, unaona leo kumtajiri s'il ne respecte pas les principes de Dieu, kama asheshimie maamri ya il Mungu a l'aptitude de devenir pauvre. kuna ozowezo anaweza kuya La Bible maskini. dit que Dieu les a créés l'un et l'autre Biblia nasema Mungu anaumba mwana pour mwingine qu'ils se rencontrent. juu wapatane. Est-ce que vous me Est-ce saisissez? que unanielewa? C'est-à-dire, Manake dans le principe, mu maprincipe makanuni dans la sémence, mukotesha dans ce que Dieu te donne, mukile Mungu anakupa tu es gestionnaire. uku wa kuchunga, Tu es gestionnaire. uku wa Ce kuchunga n'est pas parce que tu es fort. aina juu kwa maana kuwa nguvu, Ce n'est pas parce que tu es beau. aina juu ku mzuri, Ce n'est pas parce que tu es belle. aina juu ku mzuri mwanamke. Même si tu descendais d'une lignée des rois Hata unatoka mkizazi cha Des wafalme princes. cha waprince et des féodaux, na baferodo, tu as la possibilité una possibilité de rater aussi l'héritage. ya kukosa On a heritage. des cas dans la Bible. Tuna makamu Biblia. Salomon a raté Salomo alikosa justement parce que kwa maana il a manqué à obéir à la parole de Dieu. kosa kutii kuneno. Alors, j'aimerais te dire Sasa napenda kuambie que, ya kwamba comme Ecclésiaste 9:11, kama vile Ecclésiaste 9:11, Ecclésiaste 9:11 dit ceci: Ecclésiaste 9:11 j'ai inasema hivi, encore miku tena vu sous le soleil minona chini ya dunia. que la course Amen. n'est point aux agiles, Amen. ni la guerre aux vaillants, Yes. ni le pain aux sages, Amen. ni la richesse aux intelligents, Yes. ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Amen. Est-ce que tu comprends ce passage? Sasa unaelewa hii misemo, Ça ne dépend pas de ta beauté, aningane na buzuri ça ne dépend bwako, pas de ta force, aningane na nguvu ça yako, ne dépend pas de d'où tu viens, aningane na kule unatoka, mais lakini ça dépend du temps et des circonstances. yaningana wakati na Ça mazingira. nous renvoie toujours Inatutuma paka les temps et les circonstances, c'est-à-dire wakati na mazingira na marisha. Salomon voulait parler du principe de la sémence. Salomo alipenda kusema principe ya Les temps kotesha. et les circonstances, c'est-à-dire les saisons de s'aimer. Wakati na mazingira inamalisha wakati ya Les temps kotesha. et les circonstances, c'est-à-dire l'opportunité et la capacité de planter Wakati na mazingira inamalisha opportunité ya we pour kotesha que ça produise. juu ipate kuzala. Alors sache-le aujourd'hui, Manake jua yo magharibi ya leo, tout argent que Dieu te donne, makuta yote Mungu anakupa tu as une sémence. uko na mbeko, Alors ne méprise pas usidharau ta sémence. mbeko yako Dans tout argent, mu makuta yote, dans tout don. mu zawati yote. Écoute encore ce que Jacques 1 Shika dit. tena Jacques 1:10 inasema, Je suis toujours en train d'aller mikupaka nenda pour te faire comprendre. juu kufanya uelewe. Jacques 1, Jacques 1 16 à 17. 16 à 17. Écoute ce que la parole dit. Shika neno la Mungu nasema, Jacques 1, 16 à 17. Jacques 1 16 à 17. Ne vous y trompez pas, Musijilongofye mes frères panduku yangu bien-aimés. wapendwa, Toute grâce excellente neema yote ya kuonesha et tout don parfait na zawadi yote ya descendent mzuri d'en haut inashuka kumbingu du Père des Lumières, kwa Baba wa mwangaza, chez lequel il n'y a ni changement, kwale kwake hakuna mabadiliko. ni ombre de variation. Amen. 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 Tu n'es qu'un gestionnaire Uku mchungaji dans ce que Dieu te donne. mwile Mungu akunakupa. Donc quand Dieu te Mais demande kama Mungu anakulomba
d'apporter kuleta dans sa maison kunyumba yake la dîme, l'offrande, chekumi sadaka, l'action de grâce, tendo la shukurani, les prémices et quoi, je ne sais quoi. mapremisi ya kwanza na ile ingine Ce mishichua. n'est pas pour ta pauvre. Haina njoo kujifanya kwa Ce maskini. n'est pas pour enrichir les Haina personnes. njoo kutajirisha pastor. Mais, lakini dans ce que Dieu te donne. mwile Mungu anakupa. Amen. Tu as au fait l'opportunité. Ukuna opportunité. Tu tiens entre tes mains l'opportunité. Ukuna mumikono yako De devenir opportunité riche. ya kuya mutajiri. Tu as entre tes mains Ukuna mumikono yako l'opportunité opportunité de devenir ya riche. kuya mutajiri. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 8, 9. 2 Corinthiens 8, 9. L'apôtre Paul dit, Mtume Paulo anasema de façon à ce que munamna yenyewe vous soyez de la sorte enrichis. mukuye benye Je kutajirishwa. paraphrase. Neka Parce que mkifumbi. Christ Kwa maana Kristo s'est fait pauvre ajifanya maskini afin que vous soyez enrichis. juu mweye mukuye batajiri. Donc, Manake dans ce que Dieu te donne, mwile Mungu anakupa que ce soit l'enfant, iko mtoto, que ce soit tout ce que Dieu te donne, ingawa kyote Mungu anakupa il y a une part de sémence. kuku kipande kya mbeko, Et dans cette part de sémence, na ile kipande kya mbeko tu as l'opportunité de devenir riche. ukuna njia ya kuya mtajiri. Moi, je veux vous parler de moi-même. Tamisemezea juu ya mimi mwenyewe. Ce sont des choses que je dis parce que je les ai éprouvées. Ni bintu miku nasema kwa sababu Ce miribishi. sont des choses que l'Esprit m'a poussé à dire Ni bintu Roho Mtakatifu anisukuma parce kusema que je les vis. kwa maana miku na bishi Et vous savez mes témoignages. na mnajua maushuda yangu. Vous savez, moi, je suis né d'une famille modeste. Mnajua milizarika mujama mwa ya Je kwene suis né yako. d'une famille modeste. Milizarika ko mujama mwa ya kwene yako. Mon père est professeur. Babangu ni professeur mwalimu. Il a été professeur d'enseignement secondaire. Akuya professeur mwalimu wa kushule ya Et il est devenu secondaire. professeur d'université. Amen. Il vit encore, il est professeur d'université. Ekunaishi tena ku professeur wa université. Alors, moi, j'ai toujours dépendu, on dit dépendu, hein? Je dépendais toujours des parents. Mimi ranza kudepende par na bazazi. Jusqu'à ce que Paka mkufika je termine l'université. naisha masomo. Alors, je me suis dit, Nasema sasa hivi le premier argent, makuta ya kwanza, le premier argent makuta ya kwanza que je vais toucher yenye mitagusa après mon université, kisha shule yangu ya je dois university le semer. nabidi kuishi Je dois le semer comme prémisse. na ibidi kuyotesha kama Et je premisa. me rappelle, Na nakumbuka une fois comme ça, on était à l'église. siku kwanza tulikuwa On a kukanisa, terminé le culte. tunaisha On a ibada, fait une réunion. tunafanya réunion, Après la réunion, kisha réunion on nous a distribué 1000 francs, 1000 francs. bantu kaburia 1000 francs 1000 C'était la francs valeur de 1000 francs parce que c'était en 2020. kwa maana ilikuwa mu année 2020 2019, plutôt. 2009, 2020. 2009 On nous a distribué 1000 francs plus ou moins. bantu kabula C'était la valeur d'un secret. ilikuwa valeur ya secret moya. J'ai pris cet argent. Nebele makuta J'ai dit que je vais s'aimer cet argent. na seta otesha ta Je vais sema donner makuta. cet argent. Taleta imakuta Et je vous assure, na miakikishi quand j'ai donné cet argent-là, wakati miletele j'étais makuta piéton. mirko wa Je mikumu n'avais aucune maison. shukwata na nyumba, Mais je vous dis aujourd'hui, lakini miambia leo Dieu m'a visité. Mungu alinitembelea. Je peux arriver à manquer, Taweza kufika mkukosa, mais par ses principes, lakini kuima principe Dieu ne me fait pas manquer. Mungu ashinifanyake nikose. Je ne manque pas d'une maison. Shikosaki hata Je ne nyumba, manque pas d'un moyen de locomotion. shikose namna moya fulani ya Dans kuripisha ce que tu as, mwile yuku nayo, tu as la continuité de ton existence. huku unakuendelea kwa kuishi Tu as la kwako, continuité de ta vie. unakuendelea kwa maisha Tu as la yako, continuité de ta prospérité. unakuendelea ya prosperite Dans yako, ce que tu as, mwile dans kunayo l'argent que Dieu te donne, makuta ile Mungu anakupa. si tu ne peux pas enlever la dîme, Kama utoshe chekumi, donne l'action de grâce. leta tendo ya shukurani. Si tu ne peux pas enlever l'action de Kama grâce, ulete tendo la shukurani, donne l'offrande. leta Si tu ne peux pas sadaka. donner Kama l'offrande, ulete pense sadaka, aux pauvres. wazia pa maskini. Donne aux pauvres l'aumône. Leta sadaka, lomona. Fais donc, fais le tout possible. Fanya byote binawezekanavyo. Que dans l'argent que tu touches, Mumakute lunagusa, le plus petit soit-il, ingawe ku kiloko,
Si tu peux arriver kama unaweza kufika à dégager la dîme, kutosha ko chekumi, à dégager l'offrande, kutosha ko sadaka, à dégager l'action de grâce, kutosha ko tendo ya à shukrani, dégager le monde, kutosha ko omona, c'est-à-dire l'argent pour les pauvres, manake makuta njoo wasikini, je te dis que nakwambia ya tu kwamba seras un témoignage. utakuya ushuda, Tu seras un témoignage. utakuya ushuda, Parce que nous avons des témoignages. kama tuko na Pas maushuda seulement ici en Afrique. aina tu paka mu Afrika. N'aie pas l'habitude. Ushikwe na zowezo Quand tu touches l'argent, wakati unagusa te makuta, voilà. unaenda Tu ule commences à déambuler. unaanza kugeuka Tu vas geuka, dans le bar. unaenda Tu vas kumabara, dans la boîte. unaenda Tu vas dans umabwata, la boutique. unaenda Tu umabutika, vas chez un tel. unaenda kwa fulani, Tu perds tout l'argent. unapotesha makuta yote. Hey! Alléluia. Amen. Dans ce que tu touches, mwile unagusa il y a la sémence. mukumbeko. Alléluia. Amen. Dans ce que Dieu te donne, mwile Mungu anakupa il y a le principe de continuité. muku principe ya kuendelea paka. En fait, Dieu décourage la mendicité. Manake Mungu anadekurageaka kulomba. Dieu décourage la mendicité. Mungu anadekurageanaka kulomba. Si toi tous les jours tu es là, kama wewe kila siku pale unakuwa kukanisa, Nzambe, Seigneur, somelanga pesanga kabelanga. donne-moi, achète pour moi, donne-moi. Le jour Dieu va te donner, tu oublies Dieu. Zéro. Toi ou ni siforo. Zéro. Ziforo. Il faut apprendre Il faut kufunda dans ce que Dieu te donne mwile Mungu anakupa à remettre kurudisha à ce qui va produire, kurudisha kwa ile à itazala, s'aimer kuotesha pour que demain tu ne manques pas. juu kesho usikose. Moi je fais souvent. Mimi nafanyaka kwa kawaida. Quand je n'ai pas, je sais que cet argent-là, je ne peux pas couper la dîme. Wakati najisema kuta shozo kwa tutosha mu Je prends un chekumi. certain pourcentage. Na beba pourcentage mwa Je fulani. donne l'action de grâce. Naleta tendo ya shukurani. Je vous assure Na mihakikishia que avant que cet argent ne termine, avant ile makuta ishe, Dieu me donne encore. Mungu ananipaka paka. Faites seulement l'expérience. Fanya tu experience. Ça c'est une onction. Je vous communique. Ye ni cette onction. onction na mikommunike yo. Je vous communique Na ça. mikommunike De yo. façon à ce que vous ne manquiez pas. Njole mushikose. Alléluia. Amen. C'est pour cela. Njo pale. Quand Dieu te bénit, fais Bariki. une chose. Fanya kitu kimoya. Nous les karatékas on dit la première stratégie c'est Si la bakarete fuite. kitu kya kwanza ni mbio. Mama fuite. Bakata mbangu. Mbangu. Donc mbio. Chose mbongo ebele. Unapata uta mingi. Kwa luka direction msute. Usitafute kwenda ku gauche ku droite. Geuka hivi kunyumba. Vers. Nyumba. Parce que Kwa maana je ne sais pas si tu n'arrives pas à la maison avec cet argent là. kama uyafika kwa makuta kunyumba nile makuta. Soit ce que tu auras déjà consommé en cours de route, Yo au atase moins un tiers. munjia mulo ta consommer wata un tiers. Tu es avec moi. Est-ce que papa Même si on te donne $1 million, ataba na kupa $1 million, n'est-ce pas qu'il y a des voitures qui coûtent $750,000? yes. Hein? Yes. Donc quand tu ne respectes pas le principe, Comment respecter les canons? même si on te donne $1 million, tu es Ataba na capable kupa de finir ça $1 million avant d'arriver à la maison. huku na mamlaka kuisha yo leo kabla tafike kunyumba. Ça ne dépend pas du chiffre. Aikalake mambo ya chiffre. Et c'est de la même façon que Paka vile si tu as 1000 francs, kama kuna 1000 francs, tu dois penser à la semence. unabidi kuwaza kotesha. Parce que si tu ne penses pas à la semence, Kama uwaze kotesha, tu vas même oublier qu'il fallait s'aimer. utasabu atasema iribidi Et ces 1000 nyoteshe. francs que tu as eu. Kuile 1000 francs rupa. Alléluia. Amen. Donc ne t'hasarde pas. Manake ushijazarde. Le jour que Dieu te visite, Siku ile Mungu anakutembelea, il ne te prévoit pas. ashita kulaka. Et c'est comme ça qu'on dit Ndio pale panasema la bénédiction déséquilibre. baraka ina déséquilibraka. La bénédiction déséquilibre. Baraka ina Et déséquilibraka. pourquoi ça déséquilibre? Jua ina Parce déséquilibraka. que Dieu en fait a le principe de surprendre. Kwa maana Mungu angalia na amri ya Tu kushutusha. demandes, tu demandes. Unalomba, Tu demandes. unalomba, Il ne unalomba. fait qu'un magasin. Anafaa pa na Mais chunga. le jour où on Siku ila atakupa on sasa. commence à n'akuto senga. Utasabu atakusaba kamili Tu risques lomba. même de tout terminer. Unaweza hata kuisha Et yote. c'est après avoir tout terminé, Nikisha kuisha yote. tu commences à penser, Anza pia kalikili sasa. au fait Dieu m'a visité. Mungu alinitembelea. Qu'est-ce que je fais de l'argent? Mirifani na makuta. Alléluia. Amen. Ne sois pas comme ces hommes. Ushiko kama bale bantu. Quand ils reçoivent l'argent comme ça, Wakati anapokea makuta hivi. Mara moya anageuka. Kamalondo. Kamalondo. Akomi preso. Michopo. Preso. Amen. Yewana pied croisé, bras Donc croisé. aneka mikulu pa meza. Allez. Iyaja meza. Comment nous pona batunyo ça? Commande mwe bloqué bar. Una bloqué bar. Au bloqué bistrot. Hakuna wa kuingia, hakuna kutoka. Ça c'est une bêtise. Ile inakuwa ni bêtise.
Alléluia. Amen. C'est une bêtise. Inakuwa ni bêtise. C'est une Banaanza kuita tu prezo ni mabêtise bile. Je voulais toujours dire que namiambiaka hivi. Les gens les plus riches, bantu batajiri, ils ne font pas le bruit de leur argent. Abafanyake makelele ya makuta yabo. Bale batajiri babia kweri. Est-ce que vous avez déjà entendu un rock'n'roll quelque part là, il a chanté le nom de Bill Gates? Ujonaka muntu wa kuimba na mwana mutaya Bill Gates mu mwimbo. Non. Apana. Les plus riches c'est batajiri banguvu banafuchamaka. Parce qu'en fait, il a une insécurité. Comment ekumu insécurité. Il a une insécurité. Ekumu insécurité. Quand tu as la bénédiction de Dieu, la semence. Wakati kuna mbeko baraka ya Mungu. Cache-toi. Fuchama. Parce qu'en toi, tu as la semence. Et si on te vole cette semence-là, que vas-tu devenir? Parce que peut-être c'est la seule occasion par laquelle Dieu t'a visité. Tu sais même le produit Colgate. Colgate que nous consommons comme dentifrice. La formule a été donnée par rêve. Toto, c'est quelqu'un qui priait. Un Sud-Africain. Il priait. Et Dieu lui demandait des choses. L'argent, la prospérité, c'est ce qu'il demandait. Comme il était biologiste. Ça veut dire quoi, biologiste? Plus ou moins. Dieu l'a visité. Il lui a donné la formule pour produire Colgate. Qui ne consomme pas Colgate aujourd'hui? Dans le monde entier, on consomme Colgate. Parce qu'il a reçu la semence. Bien-aimé, ce soir, je m'arrête par là. Mais peut-être que nous allons continuer la fois prochaine. Mais j'aimerais te dire que ne méprise pas les dîmes, les offrandes, les actions de grâce, les aumônes. Dîmes, offrandes, actions de grâce, parce que c'est un principe que Dieu a établi pour que tu sois enrichi. Tu ne vas pas rassasier Dieu. Tu ne vas pas rassasier Dieu par ta richesse. Comme de la même façon aussi, tu ne vas pas affamer Dieu. Parce que tu n'as pas donné l'offrande. Parce que tu n'as pas donné la dîme. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc quand Dieu te donne, c'est pour ton enrichissement personnel. C'est d'abord pour ta bénédiction. Et quand tu respectes les principes, tu seras ainsi béni. Sache-le. Ce n'est pas parce que tu es beau. Ce n'est pas parce que tu es joli. Ce n'est pas parce que tu es belle. Ce n'est pas parce que tu as les biceps que tu peux produire l'argent. Il y a ceux qui sont plus forts que toi, mais qui ne trouvent pas. Mais c'est seulement question de temps et des circonstances. Comme Ecclésiaste 9:11 nous l'a dit. Donc ça dépend de la façon dont tu sèmes. Ta richesse, ton abondance, ta prospérité, ta vie, la continuité de ta richesse, ça dépend de la façon dont tu sèmes. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que Dieu bénisse sa parole. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Amen. Et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Amen. Et qu'il te donne la paix. Amen. Et que tu ne manques pas l'argent. Amen. Et que tu ne manques pas le travail. Amen. Et que tu ne manques pas la nourriture et le vêtement. Amen. Et que tu ne manques pas la paix, amen, la joie, amen, la vie en abondance. Amen. Que les miracles, amen, les prodiges t'accompagnent et se manifestent, amen, dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.